Salut, salut. Bon, comment ça va aujourd'hui? Je t'avouerai, j'ai fait un sale rêve cette nuit, enfin voire plusieurs sales rêves, donc je pense que c'est les retombées de la pleine lune. Mais du coup, tu vois, c'est les rêves où tu dors pas jusqu'à je sais pas quelle heure, et, et après, bah, tu te réveilles, t'es super, t'es bonne humeur, tu vois. Le seul truc que t'espères, c'est que ta journée se passe super bien. Voilà, c'est... Parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup rester dans le positif, même si c'est le brin dans la tête. Allez, zou, attends, je vous replace bien. Hop, voilà. J'espère que ta journée d'hier s'est bien passée, que t'as pas eu... Enfin, que t'as su jongler avec tes émotions et avec ton intuition. Et je vous remercie, j'ai vu tous vos petits messages, là, ça fait plaisir, franchement. Et je vais vous annoncer le score. On est à 364 abonnés de hier, parce que j'ai pas regardé ce matin, mais de hier. Donc merci. Et ceux qui étaient là depuis le début, on va atteindre notre objectif. On avait dit 500 abonnés pour Noël. Il nous reste un mois et demi. Croisez-toi. Bon, allez. On part sur une journée pour vendredi 22. Et tu sais, je réfléchissais dans ma voiture aussi tout à l'heure. Tu sais, je parle beaucoup. Je réfléchissais dans ma voiture tout à l'heure. Non, hier. Et je me suis dit, comme je le fais le matin, j'aurais pu l'appeler l'horoscope de Mimi. Hein. Mais bon, on va se le garder comme petit nom, parce que du coup, c'est déjà resté comme ça. Mais l'horoscope de Mimi, ça aurait été sympa aussi. Bon, je suis en train de regarder quelle carte je vais vous prendre. Le 77, il m'appelle là. Et ben, je pense que je vais faire classique 77 miroir. Et puis je vais garder le mot parce qu'il est resté à côté de moi pour complémenter s'il y a un souci, si on a besoin de complémenter quelque chose. Bonjour Saint-Bologna, peux-tu nous donner la carte d'aujourd'hui s'il te plaît, vendredi 22 octobre? Qu'est-ce que tu nous prévois? Qu'est-ce que tu nous prédis? Qu'est-ce que tu... Oh, il y en a 4. Non, on va pas les prendre, ils sont trop. Hop. Là, il y en a une qui... Non, 2, tu vois. Vendredi 22. Quelle sera notre journée horoscope du jour? Là aussi, elles sont 2. Oh, mais j'en veux qu'une. Sinon, j'irai la chercher. Moi, j'en veux qu'une aujourd'hui. En plus, ça va être les vacances scolaires. C'est cool. Bon, moi, j'ai pas de vacances, hein, mais bon. Voilà, il n'y en a qu'une. Elle a sauté. Ouh là là, il y a du... M'as-tu vu entre guillemets? Dans un sens ou comme de l'autre. Regarde. Alors, il y a des personnes qui vont briller. Et il y en a d'autres qui vont être enviées. Enfin, c'est la même chose. En général, ceux qui brillent, ils sont enviés. Mais il y en a d'autres qui vont être envieux. Alors, attention à... J'allais dire à ton comportement, à savoir est-ce que tu vas être celui qui va être envié ou est-ce que tu es celui qui va être envieux. Je le sens à double tranchant aujourd'hui. Non, parce que tu vois, eux, ils ont une prestance, ils ont une élégance, ils ont une machin, mais regarde, tout le monde les regarde. T'as elle là qui la regarde, t'as eux qui les regardent, tu sens que niveau habillement, pourtant l'habit fait pas le moine, hein, mais côté habillement, tu sens qu'eux, ils ont l'air un peu plus pauvres que eux, tu vois. Et elle, encore moins. Ouais, tu sens que c'est comme un niveau social, tu sais. Et donc, eux, ils sont en train de les regarder. Et moi, je le sens avec des yeux d'envie. Oh, si je pouvais être à leur place. Si je pouvais être... Bon, c'est peut-être eux qui ont gagné les 220 millions. Hein. Moi, je sais pas moi, en tout cas. Mais du coup, tu vois, tu sens que... Alors, c'est où tu vas rentrer dans la place et tu vas tout déchirer pour être... Et par contre, fais gaffe parce qu'il y aura des serpents qui vont vouloir zioter, voilà. Ou tu vas être celui qui va voir quelqu'un rentrer et qui va dire « Waouh, quelle prestance !» Voilà, je sens comme ça. On va aller regarder les chakras. Le ou les, parce que lui, ça me gêne pas d'en prendre plusieurs.
Ah bah voilà, hein, parce que ça ne me gêne pas d'en prendre plusieurs, il y en a qu'un qui vole. Ah, tu vois, le désir. Est-ce que tu sens l'envie de quelque chose? Alors le but, la passion, le besoin, l'épanouissement. Tu vois? Après, si... comment te dire? Si toi, ton objectif, si tu es là et ton objectif c'est d'être comme eux, essaye au lieu d'être au loin, d'essayer d'aller les voir et parler avec eux. Pour leur dire oui, excusez-moi, voilà, moi je fais tel métier, si c'est par rapport au métier, moi je fais telle chose. Tu vois, essaye d'aller te vendre pour pouvoir être, voilà. Ou après, c'est peut-être ton but, ton désir. J'adore, tu vois, je vous parle de mon objectif des 500 abonnés à Noël. Et puis, enfin, des fois, on m'a dit, Mylène, t'es pas que carte, enfin, tu joues pas que avec les cartes, t'as aussi de la médiumnité, enfin, t'es un peu médium. T'as peut-être raison. Et regarde, j'ai le dos de deck, j'adore. Le dos de deck de, regarde, visualisation. Je vais la prendre parce que j'ai envie. Voilà. Et voilà, c'est peut-être ça. Visualiser ton désir pour pouvoir le voir. Tu vois, j'adore quand elle parle comme ça. Hop, allez, on regarde tout. La visualisation te dit imagination, concentration, expérience, manifestation. Et la vision, on te dit perspective, vérité, savoir, clarté. Tu vois? Donc, tu as peut-être ton but, ton objectif, ton désir, ton vœu le plus cher, là, que tu arrives à voir, tu arrives à le visualiser, tu arrives à l'entrevoir, peut-être à travers d'autres personnes. Peut-être que d'autres personnes vont t'inspirer, tu vas pouvoir les voir. Alors, par contre, fais gaffe, parce que c'est, comme je te disais au début, peut-être des fois à double tranchant. Parce que des fois, tu vois comment ils ont réussi, entre guillemets, comment ils sont arrivés, comment ils ont atteint leur objectif. Et inconsciemment, tu te dis, oh, j'aimerais bien être comme eux. Mais c'est pas que du désir, c'est des fois, oh, tu vois, il a trop de chance, tu laisse tomber, tu vois, c'est de... Ouais, pas du... Des fois, on peut être un peu envieux, on peut être sans s'en rendre compte, hein. Un peu dans laisse tomber, lui il a toujours trop de chance, moi j'ai jamais de chance, et inconsciemment, ben ça c'est, tu te remets le karma sur toi, hein. parce que du coup, si tu connais la loi de l'attraction, l'univers ne connaît pas la négativité, donc quand tu vas envier quelqu'un, c'est ce que tu vas vibrer dans ton espace vibratoire. Et en fait, tu vas rencontrer que des gens qui vont être dans des situations qui vont te mettre dans un mood à te donner envie au lieu de te faire avancer. Tu vois, c'est... Et après, c'est comme ça qu'on devient hargneux. Je dis pas que t'es hargneux, hein. Mais des fois, c'est inconscient, hein. Même moi, ça m'arrive de dire, punaise, elle a trop de chance celle-là. Et c'est inconscient, mais voilà. Tu vois, c'est juste... hop. Là, tu es dans une routine. En fait, tu vois, on est encore dans la même énergie qu'hier, hein. On a spécialement envie d'abandonner, on a envie de rester au lit, on a envie de rien faire. On a envie de se dire, allez, c'est pas grave, c'est foutu, tu vois, eux, ils y arrivent, moi, j'y arrive pas, ça me saoule, allez hop. Moi, par métro, boulot, dodo, parce que Yéna, c'est comme ça qu'elle a interprété cette carte, parce que là, c'est soi-disant un robot, tu vois, avec des jambes, mais avec le lit. Donc, métro, boulot, dodo. À part ça, je vois pas qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre, donc ça me saoule, donc je reste là, je reste comme ça, tu vois. Allez, on va voir quel conseil il va nous donner. Non, je vais reprendre notre état conscient ou inconscient. Oh bah, il a volé. Bientôt, tu vois, faut pas abandonner. Parce que tu sais que ça va bientôt arriver. Tu le sens. Je prends toujours les... Ah bah voilà. Reste dans un mood positif, dans un mood de fête. Reste positif. Reste positif. Garde l'œil ouvert, sois attentif. Garde ton objectif en... Voilà. C'est ton objectif et rien d'autre. Reste attentif. Hé, les filles.
J'ai de la musique. J'ai une équipe de musiciennes. Allez, 77. Ouais, pour dire, garde ton cap, garde ton objectif. Même si là, c'est dur, là, pour le moment. En fait, j'ai pris une fois l'exemple du marathonien et ça me va bien. J'adore cette histoire du marathonien. Au début, tu es motivé parce que, voilà. Après, il y a un moment où c'est dur et tu vas pas abandonner. Il y a 43 km à courir. Tu vas pas abandonner à la 42e parce que tu as mal aux jambes, parce que tu es fatigué. Il reste 1 km. Tu as fait le plus dur. Donc, essaye, je sais pas, de te changer d'idée, de chanter la Marseillaise ou chanter, je sais pas, moi, n'importe quoi dans ta tête pour pouvoir te... Voilà, mais en gardant ton objectif, en disant je vais y arriver, je vais y arriver. L'automotivation, ça marche bien. Je vais y arriver, on est presque arrivé. 1 km, ça va aller, j'ai fait le plus dur. Voilà, essaye de l'adapter à ta situation. Mais moi, ça m'arrive souvent. Quand tu fais quelque chose, je me dis, allez, ou quand je suis au sport, ça fait longtemps que j'ai pas été, mais quand je vais retourner, je pense que je vais douiller. Mais quand tu es au sport et que tu sais qu'il te reste 5 minutes à tenir, allez, 5 minutes, j'ai fait 25 minutes, allez, j'ai fait le plus gros, 5 minutes, c'est rien. C'est 60 secondes x 5, ça va aller, ça va aller. Tu vois, l'automotivation. Parce que là, tu es presque arrivé, c'est pas le moment d'abandonner en fait. Visualise ton objectif, vraiment. Là, j'ai la sagesse. Et j'ai toi. Tu vois? Tu vois? Toi et la sagesse. Là, on te parle de travail, on te parle d'action ou d'homme. Donc, tu vas te mettre en action dans ton travail, dans ce que tu désires, pour pouvoir, obtenir de la nouveauté à long terme. Attention, le bateau, effectivement, c'est à long terme, mais ça peut être aussi houleux, parce qu'il y a des vagues. Et tu vois, derrière, j'ai la coupure et le beau soleil. Et encore le beau soleil derrière. Et l'avion. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Tu vas peut-être pas faire exactement ce que tu veux, parce que derrière, tu vois, j'ai la surprise et j'ai le courrier. Tu vois, il y a la coupure avec quelque chose, il y a la surprise, il y a le courrier par rapport à une formation. J'ai la formation. Donc, tu vas peut-être couper, d'ailleurs, par rapport à cette formation. Ou il y a peut-être une formation surprise qui arrive à toi que tu ne sais pas encore. C'est peut-être pour ça qu'on te dit qu'il ne faut pas abandonner tout de suite. Mais en tout cas, on te dit que c'est du bien pour toi parce que j'ai la meilleure carte du jeu, j'ai le soleil, j'ai l'avion, j'ai les festivités après, j'ai la chance, tu vois, j'ai l'arbre, l'enracinement, tu vois. Donc, aujourd'hui, il y a peut-être des choses à mettre au clair, il y a peut-être des choses à visualiser, il y a peut-être des choses... En fait, il faut peut-être juste que tu dises ton désir. Mais encore une fois, comme je te dis, effectivement, tu vas peut-être passer à l'action au niveau de ton travail, au niveau de ce que tu entreprends, mais ça va pas être facile. Tu vois, je t'aurais dit l'avion, il y a des zones de turbulence, mais ça va vite. Mais là, le bateau, c'est sur du long terme. Et non seulement c'est du long terme, si la mer est calme, ça va aller, mais si la mer est mouvementée, on sait déjà ce que ça peut donner. C'est du mal de mer et des trucs comme ça, d'accord? Donc, c'est normal que tu sois ballotté, parce que l'univers, il te fait déjà les petites épreuves avant. Tu vois, il y a toujours le vent avant la pluie. Tu vois, c'est un peu pareil. Toi, tu as voulu tomber, je vais te mettre avec. Donc en centrale, on en aura 2. La famille, l'amitié, en carte principale, et l'équilibre que j'ai. Donc j'ai la mélancolie, la surprise, le rond-point. Tu vois, encore une fois. Alors, j'ai l'équilibre retrouvé sur une mélancolie. Donc tu vois, il y avait quelque chose vraiment qui te prenait la tête. Et là, on te dit que ça arrive soudainement, ça arrive par surprise, puisqu'on va te donner le choix dans un rond-point. Donc peut-être une mutation à deux choix. Ou là, tu vois. Et derrière, moi j'ai la mutation
j'ai l'alliance, j'ai l'euro, super, j'ai l'euro, les thunes là, d'accord, et le toi, voilà, encore toi. Donc t'es là, c'est toi, là aujourd'hui, c'est de toi. Donc on va peut-être te donner le choix entre deux décisions. Partir à gauche ou partir à droite. Dans tous les cas, les deux décisions, ça va te remettre l'équilibre dans ta tête. Hein. Toi, tu seras surprise, tu seras content, tu auras la joie, vraiment, tu seras content. Tu seras content de ces deux choix. Tu vas prendre ton choix rapidement, mais ça va bien se passer. Ouais, moi, ça va super bien se passer derrière. Donc, hop. Allez, au central, on en a deux du coup. La créativité et le Bouddha, tu vois. On va te demander d'être calme. Alors, d'exprimer ce que tu ressens, mais dans le calme, tu vois. Tu vois, les musiciens, tu vois, de jouer ta partition comme d'habitude, mais peut-être moins fort que d'habitude, tu sais, plus calme, plus posé, pas d'énervement. Même si tu as envie, toi, d'être dans ta routine, métro, boulot, dodo, fermer les portes, et puis voilà. Mais non, on va te demander justement d'être posé, faire ce qu'on te demande. Tu fais ce qu'on te demande. Et la vision après, tu vois. Là, j'ai la clé de la maison. Il y a des maisons, des gens qui... Ah, j'ai juste l'entente. J'ai pas la concrétisation. Donc, il y a peut-être là les clés d'une maison où on va entendre que... alors, c'est où toi tu as trouvé la clé de ton intérieur. Tu vas pouvoir... si tu es clairaudient, tu as trouvé en fait la clé pour pouvoir activer ta clairaudience. Bon, c'est déjà un premier message. Après, si c'est quelque chose d'un peu plus terre à terre, on te dit que peut-être que tu vas... Chut. Donc du coup, tu vas peut-être entendre que... Voilà, tu vois, ils m'ont fait perdre mon fil. Tu vas peut-être entendre que tu vas pouvoir enfin aller chercher cette fameuse clé de cette maison. Peut-être que tu as demandé de changer d'appartement, ou tu as fait une demande d'appartement, ou peut-être que voilà. Et là, ça y est, on va peut-être te passer un coup de fil. J'ai pas le coup de fil là encore, mais on va peut-être te passer un coup de fil, ou on va peut-être t'interpeller ou te voir en te disant ah, en fait, c'est bon pour la maison. Voilà, mais pour l'instant, tu n'as rien d'officiel. Mais en tout cas, tu vas entendre qu'il y a quelque chose qui arrive de bien pour toi. Voilà, c'est officialisé avec un courrier, tu vois, officialisé avec un courrier est la meilleure carte du jeu. Avec la créativité et la sagesse au milieu. Donc c'est super, ça veut dire que là, c'est quelque chose qui s'officialise et pour de vrai. L'épanouissement, la route professionnelle et la clairvoyance, tu vois. L'épanouissement, la route professionnelle et la clairvoyance. Donc quelque chose qui se débloque, vraiment. Par surprise, toi tu ne t'y attendais pas. Peut-être que ça fait un moment que tu te disais, bon, je vois que c'est mort, je vois que ça avance pas. Mais là, en tout cas, il y a un courrier officiel qui vient officialiser ça. Donc, ça commence par de la clairaudience. Donc, on vient te l'annoncer juste comme ça. Des bruits de couloir, c'est ça, en fait, c'est ça le truc. On vient te l'annoncer en bruit de couloir. En te disant, hey, en fait, tu sais, j'ai entendu que un tel, ou j'ai entendu que parce que là, on parle vraiment de toi, hein, tu es sorti 2 fois le consultant. J'ai entendu qu'ils allaient t'accorder cette formation, ou j'ai entendu que tu allais être muté vers un autre endroit. Ah, j'ai entendu que, tu vois, il y a des bruits de couloir, en tout cas. Il y a une solution trouvée par rapport à des bruits de couloir, et c'est officialisé par un courrier. Par un mail, par un texto, par un coup de téléphone, enfin c'est officialisé. Là, il y a vraiment quelque chose qui se débloque de magnifique pour nous aujourd'hui. En plus, c'est les vacances scolaires ce soir. Mais ouais, je sens comme s'il y a quelque chose qui se débloque vraiment. Waouh! Là, il parle plus côté professionnel, puisque VRP, c'est pro. Après, tu peux l'adapter. Ça peut être ta vie amicale aussi.
Ou tu vas peut-être entendre une amie qui va venir te rendre visite et puis vous allez profiter pour pouvoir travailler si jamais vous travaillez ensemble, entre guillemets. Mais en tout cas, il y a une belle clairvoyance. 2 fois, j'ai eu l'œil. Hein. 2 fois. Tu vois, j'ai les 2 yeux là. On va te demander de visualiser ce que tu veux. Ouais. Hein. Là, j'ai une belle évolution, une belle... Donc, reste pas dans ton métro boulot dodo. Si tu vois les autres qui réussissent, inspire-toi d'eux. Ne te braque pas. Au contraire. Reste et continue à faire la fête. Parce que du coup, ça va justement changer les vibrations de négativité, en gros, je suis en manque de ça ou je désire que ça, mais c'est de l'envie. Tu vois, ça va changer cette vibration d'envie à une vibration d'amour, en fait. Et ça va changer la donne. Allez. Waouh. En tout cas, ça va être une belle journée. Tu vois, la journée où tu n'as pas envie de te lever, tu vois, comme moi ce matin, bien sûr. La journée où tu n'as pas envie de te lever et qui finit avec un waouh magnifique. Heureusement que je me suis levée. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, j'ai encore l'amitié. Peut-être des rencontres entre amis. Hein. Ou des vacances entre amis. Alors attends. J'ai l'enfermement. Alors, j'ai le soleil, l'argent et la réunion. Ah, peut-être des rendez-vous avec le banquier. Les amoureux. Le rendez-vous avec le banquier. Alors, on dit là, fatalité avec l'argent. Et là, un... Tu vois, ils sont jamais loin. Hein. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure là? Attends, regarde. Là, on va te parler d'un déménageant, on va te parler d'une concrétisation, tout ça. Mais attention, attention. Parce qu'on serait capable, et c'est jaloux là, il serait capable de te donner un cadeau empoisonné. Derrière, j'ai le compromis et j'ai la victoire. Donc, il y a quelque chose que tu vas gagner, que tu vas entamer, mais attention, encore une fois, je pense que tu vas réussir à le déjouer. Parce que au-dessus de la jalousie, moi j'ai le retard et j'ai la femme. Et après j'ai la naissance. Donc il y a quelque chose, tu arrives à détourner ce truc. Après ça peut être aussi une entrée d'argent soudaine, hein, subite, boum. Tu vois, une entrée d'argent qui va pouvoir te permettre de remettre du beurre dans tes épinards, tu vois, de remettre... Et après ça va peut-être faire de la jalousie aussi. Hein. Après, avec aussi le soleil et l'enfant, c'est ta joie de vivre. Parce que ta joie de vivre, elle peut déranger, tu sais. Elle peut déranger certaines personnes, justement, hargneux, jaloux. Tu sais, ceux qui sont toujours en train de râler pour un oui ou pour un non, parce qu'il pleut, parce qu'il fait beau, parce qu'il fait froid, parce que machin, parce que la terre est ronde. Tu vois, eux là, ils sont toujours en train de râler pour rien. Voilà. Ah, j'ai mis mes chaussures marron alors que je voulais mettre mes chaussures noires, mais mes chaussures noires, ils sont devenues trop petites. Tu vois, ceux qui sont toujours comme ça, en train de râler là. Donc, ta réussite, elle peut peut-être les déranger. Hein. Ça va leur donner des sujets de conversation. Allez. En tout cas, ouais, te mets pas en doute. Garde ton objectif en tête. C'est ton objectif qui compte là. Hop, j'ai la chance. Bon, tu vas l'adapter en sentimental parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de parler sentimental aujourd'hui. Hop, d'autres decks là. J'ai instabilité, joie, retour, culpabilité et étranger. Et qu'est-ce que tu attires? La porte ouverte et le rêve. Alors. Donc, si c'est côté sentimental, tiens, regarde. Je te les montre. Voilà. Si c'est côté sentimental, on te dit qu'il y a une joie qui est un peu... tu sais qu'un jour ça va, un jour ça va pas. Et que là, côté sentimental, ça va être le retour
de la culpabilité. Ouais, par rapport, pareil, à quelque chose qu'on t'a donné. Tu vois, le cadeau empoisonné de tout à l'heure. Le retour de la culpabilité, le retour de peut-être quelque chose qui revient sur le tapis. Tu vois, un sujet qui était déjà parti. Tu vois, hop, attends, oh, je t'ai mis un coup dans le micro. Un sujet qui était déjà parti, et un jour, la joie, c'est un jour avec, un jour sans, un jour avec, un jour sans. Et là, on te dit que c'est retour de la culpabilité, retour des problèmes sur le même sujet, et voilà, la même discussion. Voilà. Mais derrière, j'ai la porte ouverte vers tes rêves et l'amitié. Donc peut-être qu'on va te demander d'aller voir tes amis pour pouvoir te changer les idées. Voilà, voilà. Première carte, la chance. En carte principale, j'ai le temps dans le centre, tu vois, où on va peut-être te demander de prendre ton temps ou de prendre le temps qu'il faut. Hop là. J'ai le contrat et la naissance. Donc là, tu vois, il y a le temps qu'il faut prendre ton temps par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette signature, ce contrat, ce mariage, ce Pax. Voilà, tu as quelque chose qui arrive à toi, un Pax, un mariage, tout ça. Donc c'est où on va te dire ça, prendre du temps, ou on te demande de prendre ton temps. Ça dépend de ta situation, donc c'est toi qui vois. Hein. Après, ça peut dire aussi que tu as un contrat qui arrive à toi au côté sentimental, hein, quelque chose qui est signé, et que ça va prendre du temps avant de prendre naissance. Donc peut-être que là, tu vas juste dire oui, tu vois, et que vous allez programmer cet instant heureux, là, cette naissance, dans plusieurs mois, plusieurs années. Après, ça peut être aussi... Alors, si moi je l'ai ressenti, tu sais, comme des bébés programmés, tu vois, où tu vas signer le contrat ou avec quelqu'un ou avec un médecin. La PMA, je ne sais pas si c'est autorisé en France, mais en tout cas, il y a un contrat signé. Il y a un contrat signé avec quelqu'un pour obtenir une nouvelle naissance dans quelques temps. Donc, si c'est un bébé, c'est peut-être contrat d'adoption, tu vois. Si tu es dans des pays étrangers que la PMA est autorisée chez toi, c'est peut-être pour avoir un bébé, la PMA. Mais en France, je ne sais pas si c'est autorisé, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est un contrat qui arrive dans le temps. Après, c'est peut-être avec les médecins, ou que tu vas dire à ton médecin, voilà, là maintenant je signe pour faire, je sais pas, une FIV, ou bonjour maman. Bonjour Nolan. Tu dis bonjour à tout le monde? Bonjour tout le monde. Non, ça il fait sa tête de cochon, tu vois, ou tu vas peut-être signer avec le médecin pour faire une FIV, voilà, et pour programmer une naissance à venir. Allez, moi j'ai l'examen et j'ai l'amour. Donc il y a beaucoup d'amour hein, dans ce couple, et il y a beaucoup d'amour pour ce bébé ou ce nouveau projet à venir. On te dit que là, ça va être concrétisé avec l'amour, mais avec le temps. Donc si jamais ça doit arriver, là, c'est possible que tu tombes enceinte là de suite, mais c'est pas ce que je ressens. Qu'il y a quelque chose qui va qui va prendre du temps avant d'arriver en fait. Hop là. Tu vois, j'ai eu la ligne d'en haut, la distance, du coup, le contrat et l'argent. Donc c'est quelque chose qui va se concrétiser, tu vois, qui va bien se finir. Mais pareil, encore une fois, ça va être houleux. Il y aura des hauts, des bas. Ça va être un contrat sur du long terme. Ça va être un contrat voilà, où il va falloir prendre ton temps. Il y a quelque chose, ça va pas arriver du jour au lendemain. C'est pas un bateau. Mais ça sera... c'est pour ça, il y a l'instabilité. Hein. Donc tu vois, ça va être un jour avec, un jour sans. Hop là, j'ai la fatalité en bas et la tranquillité. Tu vois, encore une fois, fatalité, tranquillité. Ouais, ton café biberon, il est prêt. Donc, fatalité, naissance, tranquillité. Tu vois, il y a quelque chose, quand ça va arriver, en tout cas, ça va arriver brutalement. Je pense que c'est pour ça qu'on te demande de ne pas perdre espoir. Parce que ça va prendre du temps à arriver.
Mais une fois que ça va arriver, ça va te tomber sur le coin du nez, et puis tu vas même pas à ce moment-là, peut-être que toi, tu auras envie de ralentir les choses, en disant, attends, ça fait longtemps que j'attends. Là, ça va un peu vite, là, par contre. Tu vois? Donc, mais là, ouais, il y a quelque chose qui... C'est pas... Eh ben, fais-en un autre pour lui. Fais-en un autre pour lui. Et le temps que tu parles, eh ben, tu le fais pas pour lui. Voilà. Voilà, c'est reparti. Bienvenue dans le monde des enfants. Après, on va te demander de prendre de la distance aussi. Il faut prendre vraiment de la distance et prendre ton temps pour vraiment retrouver une tranquillité. Après, tu as un argent qui se débloque rapidement. Voilà. Bon, c'est bon, on a le temps. Tu vois, tu as un argent que tu attends aussi depuis longtemps. Tu as de l'argent que tu attends depuis longtemps et là, ça va tomber plus rapidement que prévu. Parce qu'il y a eu quelque chose, en fait, un contrat que tu avais signé ou des papiers que tu étais en cours de signature, mais ça a mis du temps à être traité, en fait. Ça a mis du temps à être traité et là ça arrive très très vite. Donc peut-être que les sous vont tomber sur ton compte là, ou peut-être mardi prochain, mais en tout cas, ouais, ça arrive très 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 vite et ça va pouvoir te permettre de remettre ton projet en route et d'être tranquille dans ta tête. Je regarde si j'ai d'autres messages. Après, il y a des gens qui vont passer des examens, que ce soit général ou de santé. Il y a des gens qui vont passer des examens. Ces examens, ils les ont préparés depuis longtemps. En fait, je sens, tu sais, comme un peu le permis de conduire. Tu sais, c'est des examens un peu à long terme. Et là, on va te donner une date alors que tu n'avais pas prévu d'avoir la date tout de suite. Mais là, on va te dire que ça va bien se passer. Heureusement que c'est les vacances. Je pense qu'ils sont fatigués. Après, en amour, il y a un amour retrouvé. Tu vois ? Amour, argent, tranquillité. Il y a un soleil qui vient éclairer un amour, là. Un désir. Il m'énerve. Bon. Voilà. Bienvenue dans mes matins difficiles. Ouais. Bon. En tout cas, il y a un contrat qui arrive, il y a de l'argent qui arrive, il y a des pépettes qui arrivent. Bon. Bon. On va conclure. Je vais vous épargner vos oreilles. Ah ben, il s'est retourné. La générosité. Vous montrez généreux ou généreuse ou pour votre voie d'abondance. Et vous recevez plus que vous ne donnez. Voilà. Voilà. On va te demander d'être un petit peu généreux ou généreuse. Mais c'est pas que en argent, hein, la générosité. Ça peut être en amour, en parole, en volonté. Et plus t'en donnes, plus tu reçois. C'est la loi de cause à effet, ça, par contre. Voilà, voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Désolé pour cette fin de vidéo, hein, où ça crise un peu, mais bon, vous connaissez déjà.
Bon, je vous fais de gros bisous. Bah non, demain on est samedi. Donc demain je vais essayer, ou demain ou dimanche, de vous faire les énergies de la semaine. Et je sais pas, m'organiser pour vous commencer les énergies de novembre. Je vous fais de gros bisous. Je vous love. Bonne journée. Restez focus aujourd'hui. Ciao!